Bonjour à tous, et si comme moi vous avez beaucoup d'œufs en ce début de printemps, on va prendre le temps ensemble de voir une façon de conserver les œufs. Moi je mets les œufs en bocaux depuis quelques mois maintenant et j'ai de très bons résultats, donc j'avais envie de vous partager cette petite recette. Je vais vous présenter aujourd'hui une façon de conserver les œufs. Si comme moi vous avez des poules en ce début de printemps, c'est toujours une période où elles pondent énormément et donc on a trouvé nous cette technique qui nous permet de conserver les œufs et de pouvoir bénéficier du coup de la production qui va s'étaler tout au long de l'année. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une façon très simple de conserver les œufs et du coup ça nous permet d'en consommer tout au long de l'année et d'avoir du coup le bénéfice des œufs de nos propres poules, puisque depuis quelques années maintenant, on se tourne de plus en plus vers des façons différentes de consommer. On essaie de consommer local, de consommer des produits de qualité. Et donc, les poules ont été pour nous vraiment une des premières actions qu'on a pu mettre en place. Déjà, puisque ça va nous permettre de consommer donc, les propres œufs qu'elles vont nous donner. Et puis, c'est aussi une façon de réduire un petit peu les déchets, puisque du coup, les poules consomment une grosse partie des déchets qu'on peut produire en termes alimentaires. Donc là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des œufs au vinaigre ou des pickle eggs. Donc c'est une façon vraiment très simple de conserver les œufs. Donc voilà un petit peu ce qu'on va mettre en bocal aujourd'hui, les produits, et on va obtenir ceci. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cette recette, c'est que on a besoin de très peu de choses. Il nous faut un bocal propre avec un joint. Moi j'utilise beaucoup du style Le Parfait et ça fonctionne vraiment très bien. Je prends du sel, un petit peu de sucre, en l'occurrence pour moi c'est de la cassonade brune, merci à ma collègue Sabine qui se reconnaîtra, c'est elle qui me fournit effectivement en cassonade belge. Et puis on va retrouver également des petites épices, donc là j'ai des grains de moutarde, j'ai un clou de girofle, un petit piment séché, et je pense que je vais aller cueillir au jardin peut-être un petit peu de romarin et puis une feuille de laurier, pourquoi pas. Donc les différentes étapes, on va avoir besoin de faire cuire les œufs, voilà, donc on va cuire les œufs durs, donc on va compter 10 minutes à partir de l'ébullition. Une fois que les œufs seront cuits durs, on va prendre le temps de les écaler, de les mettre dans le bocal. On va rajouter, donc, comme je vous le disais, les épices. Là, vous allez pouvoir voir dans le bocal, j'ai mis des grains de moutarde, j'ai mis des petits oignons rouges, j'avais une carotte, j'ai mis également des feuilles de sauge qui étaient dans le jardin. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination hein, pour les épices, c'est vraiment au goût en fonction des goûts de chacun. Et on va rajouter aux œufs donc, un mélange d'eau et de vinaigre. Donc la bonne proportion, celle qui fonctionne plutôt pas mal pour moi, c'est vraiment 60% de vinaigre, 40% d'eau, dans lequel on va rajouter donc une cuillère à soupe de sel et une petite cuillère à soupe de sucre. On va porter à ébullition le mélange, donc eau, vinaigre, sel, sucre, et une fois que le mélange bout, on le verse sur les œufs qui sont cuits durs et qu'on a déjà mis dans le bocal. On met le joint, on ferme, et voilà, vous avez votre conserve de bocal, votre bocal pardon d'œufs cuits durs, qui se gardera une petite année maintenant. Voilà. Donc on se retrouve. Alors nous voilà de retour dans la cuisine pour le début de la recette. Et donc comme je vous le disais, je vais faire cuire dur les œufs. Donc j'ai mis les œufs dans de l'eau froide. Et une petite technique qui pour moi fonctionne très bien, les œufs étant frais, parfois c'est difficile de les écaler. Donc ce que je fais, c'est que je mets du sel, du gros sel dans l'eau de cuisson. Bon, je suis assez généreux en gros sel puisque c'est vraiment le truc qui fonctionne bien pour moi pour pouvoir écaler les œufs sans aucune difficulté. Donc moi je mets 5 cuillères à soupe de sel dans l'eau de cuisson. Et on est parti pour 10 minutes, une fois que l'eau aura atteint 100 degrés et qu'elle aura commencé à bouillir. Les œufs sont en train de cuire, on se retrouve du coup pour la suite de la recette. Donc on prend, comme je vous le disais, un pot, moi j'utilise des pots du style Le Parfait avec un joint de caoutchouc neuf.
On a préparé nos épices, nos condiments. Pour un pot d'1 litre, moi je mets 12 œufs. C'est vraiment la quantité qui fonctionne bien. Bon voilà, peut-être plus ou moins 1 en fonction de la taille des œufs, mais souvent 12 œufs dans un pot d'1 litre, c'est ce qui fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'elle se conserve sans stériliser. Moi je ne stérilise pas les conserves une fois faites. Elle se conserve naturellement avec le vinaigre qu'on a mis dedans. Donc c'est vraiment important de verser le vinaigre, on le verra tout à l'heure, vraiment bien bouillant sur les œufs. C'est suffisant pour faire le vide dans le bocal. Forcément, en termes de consommation et de conservation, c'est un petit peu différent que les œufs classiques, puisque l'œuf va prendre le goût voilà, du vinaigre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de couper 60% de vinaigre, 40% d'eau. Nous on les consomme avec vraiment de plaisir dans les salades, dans les sandwichs. Parfois ça nous permet aussi de remplacer les cornichons. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que ça va transformer un petit peu la texture de votre œuf. Il va être un peu plus ferme, voilà, puisque le vinaigre va venir vraiment raffermir l'œuf, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus ferme que sur un œuf cuit dur qu'on consommerait directement après la cuisson. Prendre le temps de préparer le mélange qu'on va pouvoir verser sur les œufs une fois qu'ils seront cuits durs. Donc là moi j'ai pris 400 ml de vinaigre. Je prends là du vinaigre blanc parce que c'est ce que j'ai sous la main. Par contre vous pouvez très bien prendre aussi un bon vinaigre de cidre. Ce qui compte, c'est vraiment de respecter la proportion de mélange vinaigre-eau. J'ai pas essayé de descendre les 60% pardon, de vinaigre puisque je ne stérilise pas les œufs, et c'est vraiment le vinaigre qui va venir conserver les œufs avec le sel. Donc je mets mon vinaigre, je mets mes 40% d'eau, et je rajoute le sel. Donc moi je mets une bonne cuillère à soupe de sel, puisque c'est ça aussi hein, qui va favoriser la conservation. Et pour le goût, je mets une petite cuillère à soupe de sucre. Voilà. Et ça va partir à l'ébullition également. Donc une fois que les œufs seront cuits, qu'on les aura mis dans le bocal, on pourra verser le mélange sur les œufs. Vraiment, il faut que le mélange soit vraiment bien bouillant pour pouvoir éventuellement faire le vide dans le bocal. Comme vous pouvez le voir, les œufs sont cuits durs, et donc on va passer à l'étape où on va les écaler. Et donc ça se fait très facilement. Pour des œufs frais. Voilà. Et donc ensuite, direct dans le pot. Donc comme vous pouvez le voir, les œufs sont maintenant écalés. Tout s'est vraiment très bien enlevé sans aucune difficulté. Et donc comme je vous le disais, 12 œufs, ça remplit vraiment juste comme il faut le bocal d'1 litre. Donc voilà, j'ai rajouté, comme je vous l'avais dit, les épices, les aromates. Et donc il n'y a plus qu'à verser maintenant le mélange bouillant de 60% de vinaigre, 40% d'eau, une grosse cuillère à soupe de sel et une petite cuillère à soupe de sucre. Le liquide est maintenant à ébullition. Et on va venir le verser sur les œufs. La preuve en image que c'est bien chaud. Donc je recouvre les œufs. Voilà. Et je prends le temps de refermer. Voilà. La conserve d'œuf est maintenant terminée, on va la laisser refroidir et elle va partir dans l'armoire à l'abri de la lumière, et on pourra la conserver au moins
une petite année. Souvent on les consomme l'hiver quand les poules produisent du coup moins d'œufs. Notre recette de pickle eggs est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu également pour dire si vous avez aimé la vidéo. Et je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Je mettrai en barre d'informations la recette, les quantités et puis des petits points de repère également si vous en avez besoin. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt.